Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mes produits préférés, soins pour le corps. Et je vais commencer par les gels nettoyants. Alors, j'en ai 3 à vous montrer et les 3 que je vais vous montrer ne contiennent pas de parfum car je l'explique souvent dans mes vidéos que ma peau est très sensible, donc j'évite tout produit contenant du parfum sur mon visage. Mais c'est la même chose pour le corps. Donc, j'évite le parfum dans mes gels nettoyants pour le corps. Et je fais aussi en sorte de trouver des gels nettoyants qui ne soient pas asséchants car j'ai une peau sèche pour le corps. Ma peau est grasse au visage, mais ma peau est sèche à très sèche pour le corps. Bien sûr, selon les saisons, selon la température, selon l'humidité dans l'air, selon le pays ou la ville où je me trouve, mon type de peau va changer, mais pour le corps, c'est toujours de sec à très sec. Donc mes gels nettoyants ne doivent vraiment pas m'assécher la peau. La zone de commentaires sur YouTube est faite pour vous exprimer, donc j'aimerais vraiment que vous me fassiez savoir quels sont vos produits gels nettoyants pour le corps que vous utilisez. Dites-moi si vous les aimez ou pas et à la suite de cette vidéo, dites-moi aussi si vous avez déjà testé un des produits que je vous montre dans cette vidéo. Et le premier gel nettoyant que je vais vous montrer est en fait une huile. Il s'agit de l'huile lavante apaisante de Uriage de la gamme Exymoz. C'est une huile lavante que j'utilise depuis des années. Je pense que si vous regardez d'anciennes vidéos, vous retrouverez cette huile dans une de mes anciennes vidéos. Alors, c'est un produit qui est fait pour les peaux sèches, à très sèches et aussi atopiques. Les peaux atopiques, c'est des peaux qui ont tendance à l'eczéma facilement, des peaux qui grattent, des peaux qui sont extrêmement sèches, des peaux qui sont allergiques, très sensibles. Donc, si vous avez ce type de problème ou si vous voulez juste un produit doux, celui-ci est parfait. Alors, il est doux, mais il nettoie correctement. Je n'aime pas du tout les gels nettoyants qui ne nettoient pas. Il y en a beaucoup et celui-ci nettoie bien, mais en même temps, une fois qu'il est rincé, il ne laisse pas de résidus sur la peau, ce que je déteste. J'ai essayé pas mal de produits qui laissent des résidus sur la peau sous prétexte de ne pas assécher la peau. Mais ce type de produit a tendance à me donner des boutons au niveau du dos. Donc, je les évite. Donc, celui-ci est une huile lavante comme les huiles lavantes qui sont démaquillantes. Ça vient sous forme d'huile que l'on applique sur le corps. Ça s'applique facilement. Et lorsque l'on rince avec l'eau, le contact de l'eau et de l'huile transforme l'huile en une sorte de lait qui se rince très facilement. La texture huile permet que lorsque le produit est rincé, la peau ne soit pas sèche, mais en même temps le produit se rince bien, donc on n'a pas de résidus qui restent sur la peau. Une fois rincée, ma peau est douce et elle n'est pas tiraillée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais avec certains gels nettoyants, la peau tire, elle est sèche, mais elle tire en même temps, elle est vraiment pas confortable. Et ça n'est pas le cas avec ce produit. Ça vient sous forme d'une bouteille de 1 litre. Alors faites attention parce que la marque a 2 bouteilles qui se ressemblent exactement, mais l'une est sans parfum et l'autre est avec du parfum et le prix n'est pas du tout le même. Mais la différence lorsque l'on regarde la formule n'est pas que le parfum. La formule est vraiment différente d'une bouteille à l'autre. Donc celle-ci, c'est celle que j'utilise. Dans la liste des ingrédients, il y a l'ingrédient sodium laureth sulfate que beaucoup détestent. J'ai déjà fait une vidéo il y a très longtemps expliquant pourquoi je n'avais pas peur des sulfates pour ma peau, bien que ma peau est extrêmement sensible. Parce que pour moi, surtout quand il s'agit de nettoyant, ce qui compte, ce n'est pas 1 ou 2 ingrédients, c'est la formule. Le sodium laureth sulfate est détesté par certains parce qu'ils pensent que ça assèche la peau. Mais pour moi, ça n'est pas le cas si la formule est bien faite. Et cette formule est très bien faite. Le produit n'est pas du tout asséchant, mais il nettoie bien. Là, il s'agit de l'huile. Un autre produit que j'aime beaucoup vient sous forme de crème. C'est le douche crème anti-irritation apaisante de la marque Cica Biafine.
Ce produit a les mêmes propriétés que le précédent. Il est fait pour les peaux atopiques, sèches, très sèches, sensibles, allergiques. La différence vient dans la texture. Alors, ils appellent ça une crème, mais moi, je considère que la texture est plus proche d'une crème / gel. C'est un peu un mélange des deux. J'aime beaucoup ce produit parce que quand je lis la liste d'ingrédients, je trouve que la formule ressemble à un gel pour le visage, pour peau sèche et sensible. Vraiment, on retrouve les mêmes ingrédients qui sont communs dans les produits que l'on retrouve pour le visage. Donc, si vous avez la peau sèche, je pense que vous pouvez l'essayer sur le visage. Il est possible que vous l'aimiez et vu le prix pour la quantité, il reviendra moins cher que la plupart des produits gel nettoyant visage que l'on peut trouver sur le marché. Il contient un ingrédient allantoïne qui est très connu pour apaiser les peaux qui ont tendance à irriter ou gratter. Donc la différence avec le précédent, c'est surtout la texture. Au niveau du résultat, pour moi, c'est la même chose. Bien que ce produit mentionne qu'il ne contient pas de sodium laureth sulfate, parce que beaucoup de personnes en ont peur, mais au niveau du résultat, entre celui-ci et le précédent, c'est la même chose. Il y a une chose dont je ne suis pas fan, c'est la texture crème gel qui pour moi n'est pas très luxuriante. J'aimerais une texture qui est plus de corps. Celle-ci, elle est un peu vide. Mais étant donné qu'il n'est pas cher pour la quantité, c'est quand même un produit que je rachète très souvent. Étant donné que je me douche tous les jours et parfois matin et soir, si le produit n'est pas cher et que le résultat est là, je vais quand même l'acheter. Je ne vais pas chipoter. J'ai un autre produit, le troisième nettoyant pour le corps que j'aime beaucoup et qui vient de la marque Eucérine. Il s'agit de celui-ci. Alors celui-ci est plus cher que les précédents et en termes de quantité, il y en a moins. Ici, c'est 400 ml. Pour les autres produits, c'était 1 litre. Mais je l'aime beaucoup justement parce que j'adore la texture comparée au précédent. Alors celui-ci, c'est un gel qui vient vraiment sous forme de gel, mais un gel qui a du corps. Et j'aime beaucoup cette texture qui est un peu luxuriante. Mais vu le prix pour la quantité, ça n'est pas un produit que j'utilise tous les jours. Je le garde pour mes journées spa, les journées où j'utilise mon gommage et mes produits favoris. Et comme je trouve que la bouteille n'est pas luxuriante, en général, je le mets dans une autre bouteille. De même que les précédents produits, il est adapté aux peaux sèches. La marque nous dit qu'il est aussi adapté pour les peaux rugueuses. Et il est dit efficace sur ce type de peau et pour les adoucir grâce à son ingrédient phare qui est l'uréa. Ici, il y a 5% d'uréa dans la formule. C'est un ingrédient qui est à la fois hydratant mais qui peut être un peu exfoliant selon la concentration dans le produit. Je n'ai pas de peau rugeuse donc je ne peux pas trop parler là-dessus. Mais j'ai une peau sèche et il ne m'assèche pas la peau, de même que les produits précédents. La différence ici est vraiment au niveau de la texture et du prix. J'ai déjà parlé de l'ingrédient uréa dans de précédentes vidéos et j'ai souvent expliqué qu'à chaque fois que j'utilise une crème pour le visage qui contient de l'uréa ou même un tonique, ma peau me ressort des boutons à chaque fois. Et d'ailleurs, ce gel nettoyant a des crèmes pour le corps qui contiennent aussi de l'uréa que j'ai testé, qui hydratent bien, mais qui m'ont aussi sorti des boutons au niveau du haut de mon dos. Mais je n'ai pas de problème avec le gel nettoyant, probablement parce que c'est un produit qu'on applique sur le corps pour 5 minutes maximum et qui ensuite est rincé. Donc, en tout cas, sur ma peau, lorsqu'il est rincé, il semble que l'ingrédient uréa ne me pose pas de problème. Les 3 produits que je vous ai montrés sont des produits que j'achète déjà depuis plusieurs années. Donc j'ai plusieurs bouteilles vides à vous montrer parce que dans mes vidéos, lorsque je vous dis que j'aime un produit, c'est un produit que j'ai vraiment testé. Alors ces produits sont des produits que j'achète en parapharmacie en France. Mais ce sont des produits que l'on peut aussi trouver en ligne si vous ne vivez pas en France.
J'avais l'intention de faire une vidéo pour vous montrer tous les produits que j'utilise sur le corps, mais en regardant le timing, je me rends compte que ça ne va pas être possible, donc je vais faire plusieurs vidéos et les sortir un peu en même temps à quelques jours près pour vous montrer tous les produits que j'utilise. Donc celle-ci était pour les gels ou huiles nettoyantes pour le corps. La prochaine sera pour mes crèmes hydratantes que j'utilise pour le corps. Et j'espère que vous serez là pour la regarder. Merci d'avoir regardé cette vidéo-ci. Je vous retrouve dans la prochaine, je l'espère. Bye bye.